God's Word Express. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va explorer une vision un peu spécifique de la sagesse. On se base sur une source bien précise, c'est la transcription d'un sermon. L'objectif, c'est de saisir une perspective qui met vraiment l'accent sur le silence et sur une écoute très très sélective. Ce texte, il faut le dire, mélange des anecdotes personnelles, des histoires vécues et puis des interprétations de textes bibliques. Oui, tout à fait. Et notre démarche ici, c'est important de le souligner, c'est vraiment d'extraire les idées principales telles qu'elles sont dans ce document. On ne va pas juger, on ne va pas ajouter d'éléments extérieurs, non, non. On cherche juste à comprendre la logique, le message de cette source en particulier. Parfait. Alors, commençons par cette anecdote qui est racontée au début. L'auteur parle d'un épisode de mal de mer, assez intense, sur un yacht, alors que, apparemment, ça ne lui était jamais arrivé. Et il fait tout de suite un parallèle avec l'histoire bien connue des disciples dans la tempête sur la mer de Galilée. Exactement. Et c'est là qu'il y a une nuance d'interprétation qui est proposée et qui est intéressante. Dans cette lecture du texte biblique, Jésus, il calme le vent, c'est-à-dire la force derrière, l'esprit de la situation, pourrait-on dire. Pas directement les vagues, qui ne sont que la manifestation. Ah oui, je vois. Et la leçon qui en est tirée, c'est que même si on est dans un bateau où Jésus est présent, donc théoriquement en sécurité, eh bien, on peut quand même être complètement secoué, ressentir ce mal de mer, être submergé par les circonstances, même si, au fond, on ne risque pas de couler. C'est une métaphore assez forte, ça, de l'agitation intérieure face aux difficultés, même quand on se sent protégé quelque part. Et cette idée ensuite, elle est reliée à un verset des Proverbes. Proverbe 17-28, attribué au roi Salomon, si je me souviens bien. C'est ça. Le verset dit «Nomme intelligent». Ok, Et là, le sermon va plus loin. Il décortique un peu les termes hébreux, selon l'interprétation qui est donnée dans la source, bien sûr. L'insensé, par exemple, il est décrit comme quelqu'un qui, bon, méprise la sagesse, aime les disputes. d'accord, le portrait classique un peu. Mais le silence, c'est ça le point central, j'imagine. Oui, et c'est là que ça devient intéressant. Le mot hébreu charas, tel qu'interprété ici, ça ne veut pas juste dire se taire, ça va plus loin. Ah bon? Qu'est-ce que ça implique d'autre alors? Eh bien, ça évoquerait une attitude active, comme agir comme un sourd, rester immobile face aux distractions. Mais aussi, et c'est curieux, l'idée de graver ou de sculpter. Graver, sculpter. Oui, comme si c'était une concentration tellement intense qu'elle ignore tout le bruit autour pour pouvoir maintenir ou graver sa paix intérieure. Le texte utilise l'expression anglaise keep peace, maintenir la paix. D'accord. Une sorte de surdité volontaire, focalisée pour protéger quelque chose. Et l'intelligence alors? Lié au fait de fermer ses lèvres. Alors ça, c'est lié au mot hébreu bin, toujours selon cette interprétation. Et ça symboliserait la capacité à construire, à étendre, comme construire une maison, une famille, assurer une forme de continuité, de succès durable. Donc fermer ses lèvres, pratiquer ce silence sélectif, ça permettrait de se concentrer sur ce qui est constructif. Cette idée d'agir comme un sourd, ce charaz, elle est illustrée de façon assez pittoresque, on peut dire, dans le sermon, avec cette histoire de grenouille qui essaie de grimper une tour glissante. Et celles qui sont en bas, elles n'arrêtent pas de crier des trucs décourageants. Oui, c'est ça. C'est beaucoup trop, tu vas tomber. Et même, c'est cité texto, tes fesses sont trop grosses. C'est assez direct. Ah oui, quand même. Et donc, toutes les grenouilles abandonnent. Sauf une. Une seule arrive tout en haut. Et la clé de l'histoire, évidemment, selon le serment, Elle était sourde. exactement. Elle était sourde, elle n'a pas entendu un mot des critiques, des doutes, des moqueries. C'est une illustration parfaite de ce pouvoir d'ignorer stratégiquement la négativité pour rester focus sur son objectif. D'accord. Donc cette grenouille, elle montre le pouvoir de cette écoute sélective. Et ensuite, la source explique pourquoi c'est si important de faire ça, en disant que les paroles, ce sont l'arme principale de ce qu'elle appelle l'adversaire. Et elle cite une référence biblique 1 Pierre 5.8, le lion rugissant. Oui, et l'analyse qui est faite de ce passage est assez spécifique aussi. Elle s'appuie sur une information attribuée au Smithsonian, on rapporte ce qui est dit, selon laquelle un lion qui rugit, c'est souvent un signe de faiblesse. Ou alors c'est pour intimider, pas pour chasser efficacement. Les lions forts, eux, chasseraient en silence. Hmm, intéressant comme interprétation.
Donc le rugissement, ça vise surtout à faire peur. Et le texte détaille ensuite comment ces paroles adverses fonctionnent concrètement. Et quelles sont ces tactiques verbales alors, selon cette analyse? Il y en a principalement 3 qui sont mises en avant. D'abord, semer le doute. L'exemple classique, c'est la Genèse. Dieu a-t-il réellement dit? Hmm. Le serment fait un parallèle avec les arnaques téléphoniques modernes qui jouent sur l'incertitude. Oui, ça parle assez bien, ça. Ensuite, deuxième tactique, provoquer la peur et le découragement, souvent par la moquerie. L'exemple donné, c'est Sanballat et Tobiaja qui se moquent de ceux qui reconstruisent les murailles de Jérusalem dans le livre de Néhémie. La source note d'ailleurs que la moquerie vient souvent de la colère ou de la jalousie. D'accord. Doute, peur et découragement par la moquerie. Et la troisième? La troisième, c'est la tromperie ou la séduction. L'exemple type, c'est la tentation de Jésus dans le désert, quand le diable lui offre les royaumes du monde. Logique. Et face à tout ça, la recommandation principale, elle reste la même. Oui, c'est constant. La contre-stratégie qui est martelée tout au long, c'est ce fameux charaz, agir comme un sourd, refuser activement d'écouter le doute, la peur, la moquerie, la séduction, ne pas entrer dans la conversation avec ces influences négatives. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Il ne faut pas tester sa force spirituelle en s'exposant volontairement à ce qu'il considère comme un poison verbal, il faut juste couper court. Donc, si on résume le message clé qu'on a extrait de cette source unique, c'est qu'une forme de sagesse, très pragmatique d'ailleurs, résiderait dans ce silence intentionnel. Cette capacité à choisir de ne pas écouter ce qui est négatif, ce qui décourage. Se concentrer pour sculpter, pour reprendre le terme, sa propre voix en coupant consciemment tout le bruit nuisible qui vient de l'extérieur. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion qui émerge de cette exploration spécifique. Comment est-ce que le fait de choisir délibérément, consciemment, ce qu'on décide de ne pas écouter, comment est-ce que ça pourrait transformer notre manière d'aborder les défis, les critiques, ou même la poursuite de nos propres objectifs? C'est une piste de réflexion intéressante issue de ce texte.